Bienvenue dans ce nouveau numéro du Confiné Libéré. On va parler restauration et formation avec celui qui a créé, cofondateur de l'atelier du chef. Il nous expliquera dans un instant ce que c'est, mais surtout du confinement et du déconfinement dans le secteur de la formation, de la restauration et de la formation à la cuisine. François Bergerot, bonjour. Bonjour David. Vous êtes un des deux cofondateurs de l'atelier des chefs. Pour que ceux qui nous regardent comprennent de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que l'atelier des chefs? Alors, l'atelier des chefs, c'est au départ des cours de cuisine grand public, dans des ateliers ouverts à tous, et puis de plus en plus de la formation professionnelle présentielle et digitale, ce qu'on appelle en fait du blended learning. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 mars? Nous, l'atelier des chefs, comme effectivement l'idée c'est de faire en sorte qu'à la fin du cours, vous mangiez ce que vous aviez préparé, on est assimilé à de l'événementiel, à de la restauration, et donc on a subi de plein fouet la fermeture de la restauration. Alors, que font vos chefs, que font vos managers pendant cette période de fermeture de ces ateliers de cuisine? Comme je le disais, aujourd'hui, on a un peu deux métiers à l'atelier des chefs. Il y a le métier des ateliers, qui lui est totalement fermé. Et puis à côté de ça, on a toute la formation digitale, où là, au contraire, on travaille sur créer des nouveaux contenus, on travaille sur former toutes ces personnes qui sont aujourd'hui au chômage partiel, accompagner les centres de formation et les apprentis. Donc, on développe notre formation digitale à la cuisine et la pâtisserie. Ça veut dire que cette période de confinement, c'est une période propice à ce qu'on appelle la R&D ou au développement de nouveaux produits, à une nouvelle offre, et que ça pouvait ne pas être un temps complètement mort? Je crois profondément à la créativité dans les périodes de crise. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où 50%, même 60% de notre business est arrêté, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on se réinvente et il fallait qu'on phosphore. Ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, on est en train de trouver plein de nouvelles idées, de nouveaux projets à développer, parce qu'on prend le temps de réfléchir et que parfois, ce qui nous manque le plus dans notre quotidien, c'est du temps pour réfléchir et préparer l'avenir. Vous m'avez dit, les temps de crise, c'est une opportunité de créativité, de développement, de recherche et d'innovation. Est-ce que c'est votre avis, vous, en tant que vice-président de Croissance Plus, c'est votre avis en général? C'est clairement mon avis en tant que chef d'entreprise de l'atelier des chefs, c'est clairement mon avis en tant que vice-président de Croissance Plus. J'ai pu le voir d'ailleurs sur un sujet qui concerne tout le monde, les gels hydroalcooliques et les masques. Au pire de la crise, il y a un membre de Croissance Plus qui avait l'habitude de faire de l'import-export de produits, et qui s'est débrouillé, qui a trouvé des moyens d'avoir des masques, des gels hydroalcooliques, et qui tout d'un coup a développé une nouvelle branche de business auprès de tous les membres de Croissance Plus. Et c'est ce que je disais à ma femme l'autre jour. Je lui disais, en fait, nous les entrepreneurs, à la fois on est les plus embêtés par la crise parce que il y a pas de chômage pour un entrepreneur, donc si ça plante, on n'a rien, donc ça nous fout la trouille. Mais d'un autre côté, on est habitué à ces environnements qui changent tout le temps, donc je pense qu'on s'adaptera plus vite. Parlons du déconfinement dans ce secteur de la restauration et de la formation, mais vous, quand même, il y a une forte dimension culinaire, gastronomique. Comment ça va se passer? Parce que est-ce que vous avez l'ambition de pouvoir retravailler avant le mois de septembre? C'est la grosse question. Oui, on a l'ambition de pouvoir retravailler avant le mois de septembre. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de réouvrir entre le mois de juin et le mois de septembre? Ça ne vaudra pas le coup économiquement parlant, en tout cas au début, je pense, mais c'est très important pour les équipes, c'est important pour nous de se remettre dans cette dynamique de bosser. En fait, des humains, c'est comme un outil industriel. Au bout d'un moment, ça se sclérose quand ça ne travaille pas, et donc il faut le remettre en route progressivement. Vous avez dit tout à l'heure, nous les entrepreneurs, on n'a pas le chômage. On a élu un président qui revendiquait la Startup Nation, l'esprit d'entreprise, et au final, dans cette crise, on a le sentiment que les salariés et les fonctionnaires sont bien plus soutenus que les entrepreneurs. Le rôle de l'État est de soutenir l'emploi. D'accord? Et soutenir l'emploi, ça passe par soutenir les entreprises. Et en fait, ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que quand l'État accompagne les entreprises, en fait, il accompagne les salariés. Ensuite, en revanche, moi, je pense que l'État, moi, je suis plutôt libéral, et donc, je pense que les gains doivent être pour ceux qui prennent les risques, mais que si on accepte les gains quand on prend des risques, on accepte les pertes quand on prend des risques. Je ne suis pas pour que les entrepreneurs aillent tirer la manche de l'État pour que l'État nous aide plus que… Voilà, je ne veux pas qu'ils nous mettent de bâtons dans les roues.
mais je ne veux pas qu'ils nous aident plus. En période de crise, à nous de nous adapter, que derrière, ils se débrouillent pour qu'on ne licencie pas des gens trop longtemps et ce qui risque de faire redémarrer trop lentement l'activité économique, je pense qu'il a été dans son rôle. En revanche, à un moment, il faut arrêter aussi de mettre tout le monde sous perfusion, parce qu'on voit bien que quand tout le monde est sous perfusion, bah, plus personne n'a de raison de retourner au combat. Comment voyez-vous l'entreprise d'après? Personnellement, mais ça ne me concerne que moi, je ne crois pas à une révolution fondamentale de notre façon d'être et d'agir tout de suite. Il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, sur le télétravail, par exemple, et on voit bien, nous, des gens qui n'osaient pas nous le demander, maintenant nous demandent d'aller vivre en province pour télétravailler, ce qui peut résoudre peut-être une partie des problèmes des régions. Ensuite, ben, malheureusement, pour payer des salariés, il faut faire du chiffre d'affaires. Pour rendre l'argent aux actionnaires et aux banques, à un moment, il faut faire du résultat. Et donc, je suis sûr que un courant fort qui avait commencé à émerger, qui était le rôle sociétal des entreprises, etc., va continuer. Est-ce qu'il va s'accélérer à très court terme? J'y crois pas. Au contraire, je pense même qu'à très court terme, on va revenir un peu en arrière parce qu'il va falloir sauver les boîtes et que donc la priorité va être le profit. En fait, on va gérer les priorités. La première priorité, ça va être de sauver les boîtes et les emplois. Et puis la deuxième priorité, ça va être peut-être de polluer moins, d'aider les plus faibles, etc., etc. François Bergerot, merci d'avoir été avec nous dans le Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff Humanis de la nouvelle entreprise. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du Confiné Libéré. Salut!